Au sommaire de l'actualité de ce 15 octobre, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara assassiné à Ouagadougou au Conseil de l'Entente un jeudi 15 octobre 1987. 34 ans après le drame, son idéologie demeure une source d'inspiration ici comme ailleurs. Pour ce triste anniversaire, nous irons à Situéga, son village, sur les traces idéologiques du père de la révolution d'août 83. À suivre également à la une, le FESPACO à jour J-1. Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, voit son dispositif sécuritaire renforcé. Il en sera ainsi pendant et après le FESPACO. Contrôle sécuritaire dans les rues de Ouagadougou, nous y étions. Images et commentaires dans ce journal. À l'international, un coup d'État déjoué hier à Bissau, une annonce de l'état-major des armées de la Guinée-Bissau qui dit avoir identifié un groupe de militaires des FARP, les forces armées révolutionnaires du peuple, qui se préparaient à renverser le régime du président Umaru Sissoko Embaló. Voilà pour le menu de ce 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Ouvrons ce journal à la base aérienne 511. Le colonel Souleymane Ouedraogo, nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air, prend le commandement ce matin. Il a du métier 3400 heures de vol et qualifié sur 15 types d'aéronefs. Le successeur du colonel-major Kounsaouman Palinfo va faire face à la crise sécuritaire avec détermination. Passation de commandement en images avec Issa Kafando et Draman Guéné. C'est lui le nouveau patron de l'armée de l'air, le colonel Souleymane Ouedraogo, pilote confirmé sur 15 types d'aéronefs avec à son actif 3400 heures de vol. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est la détermination face à l'adversité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est le premier commandement du colonel Ouedraogo à la tête de l'armée de l'air. C'est aussi la fin de mission pour le colonel-major Kounsaouman Palinfo. Les grands chantiers du nouveau patron de l'armée de l'air, l'officier de 56 ans. Mon commandement mettra l'accent sur la rigueur et le professionnalisme, sur la collégialité et la solidarité entre les armées. Je vais dans ce sens, mettre les hommes au centre de mes préoccupations. Car n'oublions pas que ce sont eux, d'une manière ou d'une autre, qui font voler ces machines. Nous sommes en guerre. Jamais auparavant, l'armée de l'air n'a enregistré un développement aussi soutenu de ses activités aériennes du fait de l'identification des opérations de lutte contre le terrorisme. Depuis 2017, le colonel Souleymane Ouedraogo était jusque-là le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. C'est un homme averti qu'il prend les rênes des airs au sein de l'armée burkinabé. Voici ces trois priorités. La collaboration étroite avec les autres armées sous votre leadership, la poursuite de la réorganisation des structures de l'armée de l'air, comme vous l'avez indiqué, mon général, dans votre discours de prise de commandement, et la préparation opérationnelle. C'est une cérémonie brève qui consacre la prise de commandement ici à la base aérienne 511. Une cérémonie couronnée par un défilé militaire sous le contrôle du nouveau patron. 15 octobre, le jour où le ciel s'est assombri au Faso, que d'espoir perdu. Une date au souvenir indélébile pour l'Afrique. Le président Thomas Isidore Noël Sankara assassiné au Conseil de l'Entente ici à Ouagadougou. C'était un jeudi 15 octobre 1987. Pour ce 34e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution d'août 83, allons à Situéga, son village dans le Passoré. Même le long temps écoulé n'a pas réussi à effacer les legs de Thomas Sankara, essentiellement idéologiques. Issoufou Kaboré et Karim Bikienga, reportage. Jeudi 15 octobre 1987. La nuit tombe sur Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Avec elle, le soleil de la révolution d'août 83 également s'éteint. Ce soir-là, son leader, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, se couche à jamais. Le fils de la commune de Temaboké dans le Passoré vient d'être emporté par un coup d'état meurtrier au pays des hommes intègres. Nous étions au sport de masse et puis bon, voilà, entendu des coups de canon. Et on a compris que c'était un coup d'État. Mais c'est le degré, c'est le niveau de l'horreur qui a surpris tout le monde, quoi. Thomas Sankara,
l'icône de la lutte anticolonialiste est abattue au Conseil de l'entente à Ouagadougou, différent du même coup, l'espoir de tout un peuple, celui de tout un continent. Un espoir parti de ce petit village de Sitoaïga, village d'origine du capitaine. Son père, Sambo Joseph Sankara, a vu le jour dans cette concession. Thomas Sankara, lui, est né à Yako, mais reste attaché à son village depuis ses années scolaires jusqu'à sa disparition il y a 34 ans. Quand il était élève, il venait ici pendant les vacances avec ses sœurs. Il cueillait les légumes et gardait les troupeaux. Il en a été ainsi même quand il est devenu militaire, premier ministre, président. Les souvenirs de Thomas Sankara à Sitoaïga sont aussi matériels. C'est l'exemple de ses némiers. Ils font partie de plusieurs dizaines d'arbres plantés sur son initiative personnelle. Hormis les arbres, il ne nous a rien donné. Il nous a juste appris à travailler. Il avait promis de revenir, mais ça n'a jamais eu lieu. La ville de Tema-Bokin a un peu plus de chance. 2 sites illustrent la mémoire du camarade président. En plus de cette statue du capitaine réalisée en 2017, il y a 7 parcelles à lui attribuées mais pas encore mises en valeur. Le bâtiment, toujours en construction, qui n'a guère dépassé la hauteur d'un homme jusqu'à présent, même si ses parents s'efforcent de construire, d'ériger quelque chose sur place. Il n'y a pas grand-chose. Tous les témoins de l'époque révolutionnaire à Sitoaïga, tout comme à Tema-Bokin, sont unanimes. Thomas Sankara était orienté sur l'intérêt collectif. À l'évocation de son assassinat, son ministre de l'Intérieur regrette une culpabilité collective. Je considère que si nous avions poursuivi notre action, on serait bien loin maintenant. C'est vraiment dommage que c'est nous qui avons suspendu notre propre action. Nongma Ernest Ouedraogo, comme nouveau Sankara, attend de savoir toute la vérité sur les contours du 15 octobre 1987. Cette vérité, ils espèrent l'obtenir du procès Sankara démarré ce 11 octobre. Alors, les parties prenantes pourront se réconcilier peut-être, disent-ils, et la famille pourra organiser des obsèques dignes de son fils. Seulement, il faut encore s'armer de patience. Le procès est renvoyé au 25 octobre prochain. Merci Karim Bikianga. 15 octobre 1987, enfin le procès sur l'affaire Thomas Sankara s'est ouvert lundi dernier. Les audiences reportées le 25 octobre prochain. Nous recevrons ce 15 octobre la veuve Mariam Sankara. Elle est l'invitée de Nathalie Kaouré au journal de 20h. Vous l'aurez sans doute constaté, le dispositif sécuritaire a été renforcé ces derniers temps dans la capitale burkinabé. Ratissage, fouilles et contrôle d'identité par les forces de sécurité intérieure. Il faudra bien s'y habituer, comme ce fut le cas la nuit dernière. La sous-commission opération de la commission sécurité du FESPACO est à pied d'œuvre. Césaire Carrefour, Sébastien Zongo. Au poste de commandement du groupement mobile de gendarmerie à Ouagadougou, le capitaine Souleymane Koulibaly rappelle la situation générale du pays, marquée par un contexte sécuritaire difficile, avant de revenir sur les dernières consignes de l'opération. C'est une opération de ratissage, de contrôle d'identité et de fouille des véhicules. Il ajoute « Soyez courtois mais fermes et ne cédez pas aux provocations ». Le message est passé aux hommes et femmes de terrain, ensuite embarcation. Au commissariat central de Ouagadougou, les éléments sont aussi prêts pour embarquer. Et là encore, le commissaire Salifou Bila insiste sur les objectifs de la mission. Il s'agit de réduire au maximum les capacités de mouvement et d'action des personnes malveillantes. L'équipe mixte de forces de sécurité intérieure se disperse dans la ville. Nous sommes ici, non loin du siège du FESPACO. Ce buisson sera passé au peigne fin, nous confie le capitaine Koulibaly. Plus loin,
Au poste de contrôle sur l'axe Ouagadougou-Waïgouya, de longues minutes sont consacrées à la fouille des véhicules et au contrôle d'identité des passagers. Est-ce que ça vous fait qu'on vous contrôle beaucoup comme ça? Non, mais il n'y a pas de souci pour ça. C'est très intéressant. Dans ce cas où il y a l'insécurité, vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis très content. La meilleure des choses, c'est comme ça. Disons merci aux sécurités de ce qu'ils font pour le bien de la nation. Et si cela continue, ça va éviter beaucoup de délinquance dans notre nation. Il est 22 h. Les responsables de la commission sécurité du FESPACO sont sur le terrain. La commission sécurité, c'est de porter sur le terrain pour voir ce que font les hommes. Parce que nous les avons donné des missions. Nous allons voir déjà si les missions sont bien exécutées et encore les féliciter et encourager pour le travail qu'ils font. Parce que depuis une dizaine, comme je vous ai dit, depuis une dizaine de jours, ils sont là sous les intempéries et font un travail que nous constatons très remarquable. Tout dispositif sécuritaire peut avoir des désagréments. Donc nous demandons de la tolérance et nous demandons à ceux qui se soumettent aux injonctions des agents pour que ça se passe bien. À la fois, il faut prendre donc la sécurité de ces biens, mais il faut participer à la sécurité collective. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que je suis témoin d'un objet suspect, je suis témoin d'une personne suspecte, il faut tout de suite au moins donner l'information aux agents qui sont sur place. Près de 2500 agents sont mobilisés pour la sécurisation de la ville avant, pendant et après le FESPACO, selon les responsables de la sécurité. Dispositif sécuritaire particulier, il en est de même au plan sanitaire. Covid-19 faisant pour cette 27e FESPACO qui doit drainer du monde dans la capitale burkinabé. Le ministère de la Santé fait dans l'anticipation près de 200 agents de santé mobilisés. Le dispositif de contrôle de port de masques de protection, des tests PCR et du gel hydroalcoolique. Autant de mesures de contrôle sanitaire mis sur pied. Le professeur Charlemagne Ouedraogo, le ministre de la Santé himself, était sur le terrain. Nongbakuda, ici à Kanana. Zéro contamination au Covid-19 à cette 27e édition du FESPACO. L'ambition est affichée par le ministère de la Santé. Et pour parer à toute éventualité, un important dispositif sanitaire est mis en place sur l'ensemble des sites pour protéger davantage les festivaliers. Pour cette édition, en général, en plus du dispositif sanitaire qui est mis en place contre les différentes maladies, il y a un aspect particulier pour la Covid. Donc on aura au niveau de toutes les salles, on aura des dispositifs pour permettre de contrôler ou de surveiller le port obligatoire du masque, la distribution du gel pour que les gens puissent se nettoyer les mains à tout moment avant l'accès au niveau des salles, et aussi la promotion pour la vaccination quand on sait que la vaccination, elle est là, elle est gratuite, elle est volontaire. Et tous les cas qui seront suspects de maladie, sur place, nous allons pouvoir faire le prélèvement pour écarter la Covid. Donc sur place, nous allons faire le prélèvement et faire les tests de diagnostic rapide de la Covid. Et au besoin, on pourra faire les contrôles avec la PCR. Et ce sont environ 200 agents de santé qui sont donc mobilisés pour barrer la route au Covid-19. Un dispositif sanitaire rassurant que le ministre de la Santé est venu constater de visu ici au siège du FESPACO. Nous avons vu que le dispositif mis en place, il est correct, il est parfait. En plus des conseils que nous avons prodigués aux organisateurs sanitaires qui sont sur place ici, je crois qu'ils pourront réussir donc l'accompagnement et faire en sorte que le FESPACO se passe bien, que ce ne soit pas une occasion pour que des personnes puissent se contaminer par la Covid-19 et que toutes les personnes qui vont venir de l'étranger ou qui vont se déplacer sur le site ici puissent repartir sans la Covid-19 et en bonne santé. Je voudrais donc rassurer tout le monde que le ministre de la Santé est là, le ministre de la Sécurité est là, tout le gouvernement est là et nous œuvrons ensemble pour que, en tout cas, le FESPACO puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Un FESPACO sain. Pour le bonheur des festivaliers, le défi est désormais lancé. Porter le masque, éviter de se serrer les mains, se saluer par les coudes et surtout se faire vacciner, ce sont là quelques recommandations du ministre de la Santé à l'endroit de tous les festivaliers du FESPACO 2021.
Gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, note des dysfonctionnements et appelle depuis Zignaré à la mobilisation des OSC et des parlementaires pour une meilleure mise en œuvre de cette politique de gratuité des soins. Issa Kafando et M. Solandigma. Mobiliser les parlementaires et les organisations de la société civile autour de la problématique de l'amélioration de la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, tel est l'enjeu de cet atelier. Il est organisé par le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales avec l'appui financier de l'UNICEF, en vue de partager avec les participants la note de plaidoyer pour la résolution des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de cette mesure. Ce sont entre autres que ce soit la disponibilité et également des consommables au niveau des formations et des structures de santé et également la problématique également de remboursement des frais de consultation et également des actes médicaux au niveau des structures de santé. Donc nous attendons que les parlementaires nous accompagnent, qu'ils puissent jouer leur rôle de contrôle citoyen et qu'ils puissent également interpeller le gouvernement pour améliorer la mise en œuvre de cette politique de santé. Nous sommes venus accompagner le gouvernement et le SPONG et les groupes parlementaires dans la mise en œuvre de cette mesure de gratuité des soins en faveur des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Pour voir comment ça marche et quelles sont les pistes de solutions qui méritent d'être renforcées. Les députés et les OSC ont donc cette journée pour s'imprégner de l'expérience du SPONG sur le contrôle citoyen en vue de prendre des engagements pour suivre la mise en œuvre de la gratuité des soins au Burkina. Toujours dans le registre santé, une bonne nouvelle, le G5 Sahel, la BAD et le HCR se sont cotisés pour faire don de matériel médico-technique au ministère de la Santé. Valeur du don, plus d'1 milliard de francs CFA. De quoi renforcer l'offre de soins dans nos structures sanitaires. Bernard Kombelem, Maxime Zongo. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le G5 Sahel a entrepris d'apporter un appui aux pays membres. Objectif, renforcer leur capacité pour une riposte plus efficace contre la pandémie. Le dispositif que nous avons reçu aujourd'hui va bénéficier aux populations à travers donc la mise à disposition de ces équipements au niveau donc du Chorus et dans certaines formations sanitaires, mais aussi dans certaines formations de référence, notamment les CHR. Cette contribution, selon le premier responsable du ministère en charge de la Santé, va ainsi permettre à ces structures déconcentrées de renforcer leur capacité logistique pour des résultats beaucoup plus performants. Nous avons des ambulances médicalisées avec un dispositif d'oxygène interne, un dispositif de défibrillateur qui permet donc de ressusciter quelqu'un qui aura un arrêt cardiaque au cours d'un transfert. Nous avons également des moniteurs multiparamétriques qui vont permettre à ceux qui sont admis en réanimation d'avoir un suivi de qualité et également ceux qui sont admis au bloc opératoire de pouvoir bénéficier d'une sécurité dans le processus de soins au bloc opératoire. D'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA, ce geste du G5 Sahel a bénéficié de l'appui de la Banque africaine de développement BAD et du HCR. Outre ces ambulances et ces produits médicaux, le projet d'appui aux pays membres du G5 Sahel permettra également à des milliers de ménages de bénéficier de produits alimentaires et d'intrants agricoles. La Ligue mondiale islamique solidaire des personnes atteintes de cécité prévoit un accompagnement financier pour la prise en charge de leurs pathologies. Escale à la direction de la lutte contre la cécité pour les échos de la campagne ophtalmologique lancée samedi dernier. Ali Doubadini, à Addis Abeba. Plus de 25 millions de francs CFA décaissés par la Ligue mondiale islamique dans cette campagne ophtalmologique. À travers ce programme, la Ligue mondiale islamique vient une fois de plus témoigner de son engagement financier à soutenir les personnes atteintes de cécité au Burkina Faso. Le programme, ça fait le service pour tout le monde. Pas seulement les musulmans, pas les chrétiens, pas les ethniques, c'est pour les Burkinabés, tous les Burkinabés. On a organisé ça pour venir en aide aux personnes qui ont des cécité, qui n'ont pas les moyens pour payer pour opérer.
Donc la Ligue mondiale islamique a vu c'est bien de prendre ça en charge. Ce sont 500 personnes qui bénéficient de ce programme. Un soulagement pour les patients atteints de cécité, car ce programme vient à point nommé pour ces personnes n'ayant pas de moyens financiers pour faire face à la prise en charge de leur maladie. Vraiment, c'est un grand joie pour nous. Il y a les gens qui ne voyaient pas le matin et le soir. J'étais opéré avant-hier, jeudi. Vraiment, c'est bien passé. J'ai devenu comme un bébé, parce que je vois clair maintenant, gratuit. Je n'ai rien payé. La cécité, c'est la perte, donc on peut dire que c'est la perte de la vision, en quelque sorte. Voilà. Et toute personne peut être atteinte de la cécité. En rappel, la Ligue mondiale islamique a été créée en 1962 et intervient dans le domaine social et économique. Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en est membre fondateur. La Ligue mondiale islamique est à sa 3e campagne ophtalmologique depuis 2015, ici au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, le nouveau référentiel national de développement, le PNDS, doit expliquer aux forces vives du plateau central. Leur avis compte et les recommandations formulées à Zignaré sont plutôt orientées vers la restauration de la paix au Faso et une profonde transformation de l'économie. Amadou Marcelto, précision. Issus des différents milieux socio-professionnels, les forces vives de la région du plateau central ont été briefées à travers des communications qui ont pour centre d'intérêt le bilan du PNDS 2016-2020, les grandes orientations et les mécanismes de financement du nouveau référentiel de développement. L'enjeu, c'est de recueillir les préoccupations et les observations des populations de la localité en vue de la finalisation d'un PNDS 2 à la hauteur des défis de développement durable du Burkina tout entier. Nous avons constaté un grand intérêt de la part des forces vives de la région du plateau central et donc cela nous réconforte sur le fait que les populations souhaitent véritablement prendre connaissance d'une part du contenu du plan national de développement économique et social, PNDS 2, mais aussi apporter leur contribution puisque ces populations-là sont les premiers bénéficiaires. À travers des échanges interactifs, ces forces vives de la région du plateau central devraient contribuer à faire du PNDS 2 un piston fort pour relancer la machine de l'économie. Je voudrais les assurer que leurs préoccupations, leurs contributions seront prises en compte en vue surtout de l'enrichissement du processus restant jusqu'à la tenue donc de la table ronde des partenaires techniques et financiers. Au cœur du PNDS 2 sont aussi logées d'autres préoccupations telles la valorisation du capital humain, le rétablissement de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale. Le plan de développement table sur des financements traditionnels et innovants pour sa mise en œuvre. Quel bilan du fonds RID 10 ans après sa création pour un fonds de financement de la recherche et de l'innovation de plus d'1 milliard de francs CFA? Oui, de l'engouement, il y en a eu. La célébration de ce 10e anniversaire donne lieu à des expositions de produits de recherche, des conférences et panels. Roger Cam, Sébastien Zongo. Des céréales et autres produits agricoles adaptés aux conditions climatiques, des produits agroalimentaires, des équipements utilitaires. Nous sommes à l'exposition de quelques résultats de projets financés par le Fonds national de la recherche et de l'innovation. En 10 années d'existence, le Fonds RID a financé plusieurs projets dans divers domaines avec des résultats concrets. Par exemple, le cas de la santé, où les financements que nous avons octroyés à plusieurs équipes de recherche de ce pays ont permis de mettre au point 2 médicaments contre l'hypertension artérielle. Un médicament est actuellement en cours de validation contre l'hépatite B, ce qui est très rare. FACA était très connu, mais vous avez le FACA pédiatrique pour les enfants qui n'était pas encore mis au point, que nous finançons actuellement, qui est en train de passer en phase 3. Donc qui va bientôt se retrouver dans les pharmacies. 150 projets de recherche sont actuellement en gestation au Fonds RID. De 200 millions de francs CFA à ses débuts en 2011, le fonds pèse aujourd'hui plus d'1 milliard, un budget assuré à 80% par l'État burkinabé. Si vous regardez le nombre de chercheurs que nous avons, vous vous rendez compte que 1 milliard, ça paraît beaucoup, mais c'est très dérisoire par rapport aux besoins de financement. Mais c'est à nous, entre différents ministères, de trouver le moyen pour qu'on puisse abonder davantage
les ressources du fonds RID, qui reste un instrument important pour notre développement. Également au programme de ces 72 heures d'activité, des conférences publiques, des panels et une nuit de récompenses et d'hommages à des acteurs pour leur contribution au développement de la recherche au Burkina Faso. Dans l'actualité hors de chez nous, les armes ont failli crépiter en Guinée-Bissau. L'état-major des armées a annoncé jeudi avoir déjoué un coup d'état d'un groupe de militaires des forces armées révolutionnaires du peuple. Regardez. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie militaire. L'état-major des armées de la Guinée-Bissau a affirmé ce jeudi avoir identifié des soldats qui préparaient un coup d'état dans le pays. Selon les dires du chef de l'armée, ce groupe de militaires ferait partie des FARP, les Forces armées révolutionnaires du peuple, l'armée nationale du pays. Ils tentaient de mobiliser des soldats en achetant leur conscience contre des billets de banque, mais certains soldats ayant reçu de l'argent auraient ensuite dénoncé les auteurs de ces actes. L'annonce intervient alors que le président guinéen Umaru Sissoko Embalo a quitté le pays pour se rendre en France, où il doit rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a connu 4 putschs, dont le dernier remonte à 2012. Le pays a aussi été le théâtre de 16 tentatives de coup d'État et de nombreux changements de gouvernement. Retour au Faso pour fêter les journaux de la place à lire à la une des quotidiens l'ouverture dès demain de la 27e édition du FESPACO. Rendez-vous au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et puis cette actualité, un militaire pleinement investi comme ministre de la Défense nationale. La revue de presse signée Vincent Kenderbiogo. Un homme en treillis pleinement investi dans ses fonctions de ministre dans le gouvernement burkinabé, la grande inflexion de roc. Aujourd'hui au Faso commente le fait. Le général Aimé Barthélemy Simporé, ministre de la Défense nationale, c'est dire que le président du Faso a laissé de côté sa promesse de ne pas avoir de militaires dans son gouvernement. Une véritable inflexion que vient de faire le chef suprême des armées, qui a donc lâché prise en cédant un lourd fauteuil. La défense revient désormais aux militaires, dictée par le temps et les circonstances. Aujourd'hui, au Faso confie une double mission au général Simporé. D'abord, refonder l'armée burkinabé avec les troupes, la chaîne de commandement et l'esprit de corps, et puis circonscrire, si ce n'est éradiquer le terrorisme. Le monument du rond-point des cinéastes qui brille de 1000 feux dans le noir, c'est l'image à la une de Sidoya. FESPACO 2021, le clap dans 24 heures, titre le journal, qui a fait le point de la préparation avec les différentes commissions. À la programmation, 239 films répartis dans 11 salles, des films en compétition avec différentes sections, comme la section Burkina dotée du prix du président du Faso, la section Perspective avec le prix du président du Sénégal, ou encore la section Soukabe dédiée aux enfants et présentée comme l'une des grandes innovations de cette édition. C'est donc demain au Palais des Sports de Ouaga 2000, écrit l'observateur Palga, pour la grande cérémonie d'ouverture du FESPACO. Après le Rwanda de Joël Karekezi, quelle direction prendra l'étalon d'or de Yenenga le 23 octobre prochain? En attendant ce jour, la semaine sera l'occasion pour les professionnels de se rencontrer et de travailler sur des projets. Plus de 100 millions de francs CFA seront distribués aux différents lauréats avec un budget d'organisation qui se chiffre à 2 milliards de francs CFA déboursés par l'État burkinabé et ses partenaires. Rendez-vous donc demain à Ouaga 2000, écrit le journal, et que la fête soit belle. C'était là notre version de l'actualité de ce 15 octobre, jour anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. La veuve Sankara sera sur ce plateau au journal de 20h. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.